Bonjour à vous les balances, voici votre tirage du mois d'octobre 2025, énergie générale et sentimentale. On va regarder ici quelles seront vos énergies globales de ce mois d'octobre. On verra ensuite ce qui vous porte durant ce mois. On verra ensuite ce que vous avez à dépasser ou à travailler. Ensuite, on verra ce qui vient à vous durant ce mois, en termes d'événements, en termes de pensée, plutôt en termes voilà, d'événements, de choses qui viennent de l'extérieur. On verra ici votre énergie à vous, plus particulièrement, l'énergie avec les personnes de votre entourage, donc ça peut être euh, en termes sentimental, partenaire de vie, partenaire de cœur, mais aussi les personnes de votre entourage amical, familial ou professionnel. Et on verra ici ce vers quoi vous tendez durant ce mois d'octobre et à l'issue de ce mois. Alors, on va regarder pour vous les balances. Alors, je le redis en début de vidéo, n'hésitez pas à aller regarder aussi votre ascendant. Et puis, parce que votre ascendant, il vous renseigne souvent quand même sur des choses qui sont en train de se jouer vraiment de manière assez concrète. Et puis, vous pouvez regarder aussi le signe de votre Vénus pour l'aspect sentimental. Ça vous renseigne hein, également. Alors, vos énergies du mois d'octobre. Bon, écoutez, il y a ici vraisemblablement, heu, alors, dans vos énergies globales du mois d'octobre, on vous dit que vous avez trouvé, heu, votre point d'attache. Vous avez trouvé, je dirais, votre refuge. Que ce refuge, il soit réel ou symbolique. Ce refuge, ça peut être votre maison, donc votre maison, voilà, au sens réel, c'est-à-dire vous avez trouvé un lieu qui vous convient, vous avez trouvé, un endroit dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous pouvez vous sentir vous-même entier. Que ce soit votre maison ou un lieu transitoire, hein, peut-être que vous allez, vous sentir bien dans un lieu et ça va vous apporter, quelque part une forme d'épanouissement, une forme de bien-être, une forme de positivité, une forme d'enthousiasme où vous allez vous sentir en accord avec vous-même. Vous voyez, ça peut parler à différents niveaux, ça parlera pas de la même façon à chacun d'entre vous. Mais on vous dit ici, vous avez trouvé votre refuge, vous avez trouvé votre essentiel et on voit qu'en fait, heu, c'est le point de départ qui va, vraiment marquer, quelque part la suite des événements. C'est-à-dire que le fait de trouver votre essentiel, votre refuge, l'endroit ou le lieu symbolique dans lequel vous vous sentez en accord avec vous-même, va marquer quelque part ça va être la première pierre par rapport à la suite des événements. Et ça va être aussi, j'ai l'impression, alors soit un déblocage par rapport à ce qui pouvait être bloqué jusqu'à présent, soit un changement de regard qui va, quelque part provoquer, heu et avoir des conséquences sur la suite des événements, sur la suite de votre vie, mais je pense de manière assez, radicale et définitive. C'est-à-dire que je pense que là, durant ce mois d'octobre, il y a peut-être pour certains d'entre vous un choix qui se fait avec un changement de regard, peut-être même un changement de regard presque philosophique par rapport à ce qui vous porte, par rapport à ce qui est, en accord avec vos valeurs, heu, intimes, essentielles, profondes, heu, qui va vraiment enclencher, d'après moi, une décision par rapport à des choses de votre vie qui sont assez fondamentales. Voilà, c'est ce que je peux percevoir ici par rapport à vos énergies du mois d'octobre. Alors, on vous dit qu'il y a des doutes qui vous paralysent, mais à mon avis, ça, on peut parler au passé.
des doutes qui vous paralysaient. Parce que pour moi, vous allez avoir justement, durant ce mois d'octobre, si c'est pas encore déjà le cas, heu, vous allez avoir pas mal de signes, pas mal de choses qui vont faire justement que ce refuge dans lequel vous allez pouvoir quelque part vous centrer, heu, trouver vos propres repères, va vous apparaître, avec différents signes. Et c'est ce qui va justement, engendrer ce changement de regard qui va faire que les doutes petit à petit vont vraiment disparaître et s'évaporer. D'accord. Hem, alors, on va regarder ici. On va regarder la tristesse, l'association et le reflet. Alors, si vous voulez, j'ai l'impression ici que, tout comme vos doutes, il y a pu y avoir ou il peut y avoir encore, en ce début de mois, une forme de tristesse. Pour moi, cette tristesse, elle est liée à vos doutes. C'est-à-dire, c'est les doutes qui engendrent la tristesse. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver justement, alors on vous parle ici d'une association. Une association, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être, comme je vous le disais là, vous trouvez votre refuge, votre repère. Ça peut être un lieu hein, également. Ça peut être un projet également. Ça peut être quelqu'un complètement aussi, hein. C'est-à-dire que vous pouvez trouver peut-être dans l'échange avec quelqu'un, dans le dialogue avec quelqu'un, une forme de repère parce que là, il peut y avoir effectivement euh, un, quelque chose ou quelqu'un qui vous renvoie votre propre reflet et qui vous permet justement une vision plus claire sur vos attentes, sur euh, sur vos doutes aussi, hein, qui sont peut-être là encore. Euh, et en fait, tout ça va vous permettre de comprendre et de faire disparaître ces doutes et cette tristesse qui peut-être encore en début de mois euh, vous pèse hein, et vous empêche d'y voir clair. Mais je pense que vous allez y voir clair. On va voir dans le reste du tirage. À mon avis, durant le mois d'octobre, vous y voyez clair. Et vous trouvez quelque part une forme d'équilibre hein, par rapport à ce qui vous interroge aujourd'hui. Alors, ce qui vous porte, mais ce qui vous porte, c'est qu'en fait, par rapport à certains blocages, à certains verrouillages, heu, peut-être d'ailleurs ces blocages et ces verrouillages qui vous mettent dans une position de doute et de tristesse. Vous reprenez le pouvoir par rapport à tout ça, vous prenez du recul. Et quand on vous parle ici de cette possibilité de trouver un essentiel, un refuge, je pense que vous avez trouvé un point, d'ancrage qui va vous permettre, de vous sentir entier, de prendre de l'énergie, de reprendre du courage, de reprendre de la force. Peut-être aussi, de prendre une forme de distance par rapport à ce qui peut aujourd'hui être bloqué ou verrouillé, et qui, va vous donner, je pense justement ce regard un peu distancié, et peut-être aussi vous permettre, de voir les choses sous un angle différent et beaucoup moins dramatique. Comme vous trouvez votre essentiel, j'ai l'impression que vous pouvez aussi, heu, avoir un regard qui va relativiser certains obstacles, hem, qui sont peut-être encore présents et que vous, vraiment, vous reprenez, cette force, vous à mon avis, vous reprenez vraiment le pouvoir sur les choses et sur les événements. C'est-à-dire que il y avait peut-être jusqu'à présent des choses qui semblaient vous échapper, qui semblaient être hors de votre contrôle et à mon avis, là, vous reprenez vraiment le contrôle. Dans 2 choses, parce que pour moi, vous reprenez le contrôle d'une part, parce que vous avez une distance qui fait que votre regard change et permet de relativiser certaines choses. Vous avez aussi un autre essentiel, qui fait que vous accordez davantage d'importance à cet essentiel plutôt qu'aux choses qui justement peuvent vous bloquer.
Mais vous reprenez aussi, à mon avis, le pouvoir, sur les événements de manière très concrète. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Alors attendez, on va regarder. En tout cas, vous reprenez, vraiment la force, hein, par rapport aux événements. Voilà, vous reprenez le dessus par rapport aux événements. Vous avez la carte du volcan, les nouvelles et la chance. Bon, très clairement, il y a aussi, alors on le verra après, mais il y a aussi ici quelque chose, qui arrive, probablement dans une nouvelle qui vous est apportée, heu, qui va vous enthousiasmer, qui va aussi vous redonner ce pouvoir sur les choses et les événements. C'est-à-dire que je pense qu'il y a ici quelque chose qui arrive, hem et qui, quelque part vous porte et vous pousse dans la direction que vous avez attendue et souhaitée et qui va vous redonner l'énergie et le courage de continuer dans le sens, qui est le vôtre, ce sens qui vous place, en accord avec vous-même et là, on a certainement, pour certains d'entre vous, une nouvelle extrêmement positive qui vous parvient durant le mois d'octobre. Alors, on va regarder ce que vous avez à travailler ou à dépasser. Hem Alors, mais peut-être justement ce que vous avez à travailler ou dépasser, beh, ça va être, quelque part la rapidité, et voire même la brutalité de cette nouvelle qui vient à vous. C'est une nouvelle apparemment chanceuse, hein, parce que si vous voulez, ça vous donne vraiment cette possibilité d'écrire votre histoire, d'écrire votre livre, d'écrire votre chapitre de vie, comme vous l'avez souhaité. C'est-à-dire, comme je vous le dis, vous reprenez vraiment le dessus sur les événements qui récemment pouvaient être, paralysants et bloquants, et paradoxalement, bah, ce que vous avez travaillé, c'est, la brutalité peut-être de cet événement chanceux qui va vous demander peut-être aussi de travailler, de voir les choses dans une nouvelle direction. Direction, je vous le rappelle, en accord avec vous-même, hein. C'est en accord avec vous-même, en accord avec vos valeurs, mais peut-être des valeurs qui ont été un peu modifiées par rapport à ce que vous étiez ou jusqu'à présent. Parce que votre regard, il a quand même changé. Quand je vous dis que vous trouvez aussi, une forme de refuge, de nouveaux repères, il y a quand même quelque chose peut-être de très changeant, de très bouleversant à matérialiser dans votre vie et là, on vous dit: «Bah, oui, il va falloir, heu, mettre des choses en œuvre, prendre certainement des décisions par rapport à ce bouleversement qui semble quand même s'annoncer comme étant quelque chose de majeur» et voilà, il va falloir effectivement travailler. C'est un changement majeur et extrêmement positif, mais qui n'est pas de tout repos malgré tout, d'accord? Et c'est le fait que ça ne soit pas de tout repos qui peut un peu ici, voilà, venir vous bouleverser. Mais malgré tout, c'est un bouleversement que je sens comme étant extrêmement positif, hein. Mais, ça va arriver peut-être avec une force et une vivacité que vous n'aviez pas prévu. Vous n'aviez peut-être pas prévu que ça allait arriver si vite et de manière, si intense. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Alors, l'argent, ouais, vous avez l'abondance, le départ, ouais, et la famille. OK. Bon, pour moi ici, il y a une nouvelle. Alors ça peut représenter, effectivement une nouvelle concernant, hem, un domaine matériel et financier. heu, qui va vous obliger ou en tout cas vous pousser dans une forme de direction par rapport à un départ. Ce départ, ça peut être un déménagement, ça peut être un voilà, un changement de vie quand même. J'ai l'impression que le bouleversement pour vous là, dans la décision que vous allez être amené à prendre, alors vous n'allez peut-être pas la prendre durant le mois d'octobre, mais en tout cas, voilà, ça va être sur le tapis. C'est-à-dire que pour moi là, on peut plus, bluffer, on peut plus, attendre. Il y a une décision là sur le tapis et il faut, voilà, il y a vous avez les cartes en main
et il va falloir, battre les cartes et jouer et y aller quoi. Parce que, il y a une décision majeure à mon avis qui concerne, soit un déménagement, voilà, un changement de lieu, il y a quelque chose en lien avec une maison et voire peut-être la famille. Donc, voyez à quel niveau ça vous parle? Hem, mais c'est un bouleversement quand même assez majeur et peut-être effectivement que c'est, cette nouvelle et ce qu'elle engendre en termes de bouleversement dans votre vie qui va, quand même, voilà, ne pas être, extrêmement reposant. Parce qu'il va falloir prévoir, il va falloir penser, il va falloir organiser peut-être aussi. Mais en tout cas, ça reste extrêmement positif, même si, voilà, ça vous apporte quand même, on va dire heu, un remue-ménage en termes mental, hein. Et le c'est pas émotionnel ici, c'est mental. Ça vous oblige mentalement, je pense, à prévoir, à organiser. D'accord. Alors on va regarder ce qui vient à vous durant le mois. Oui, il y a quelque chose, alors je vous parlais d'une possible association. L'association, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être aussi dans un projet, hein. Vous pouvez vous associer symboliquement à un lieu, je ne sais pas. Bon, ça peut être les 2, hein, d'ailleurs. Mais il y a quelque chose ici, heu, qui vient, et qui vient favoriser l'association. Alors l'association avec quelqu'un, c'est quelque chose ici qui va venir quand même, alors là je vous parlais du bouleversement mental par rapport à une organisation, par rapport à des choses à mettre en place. Pour moi là, il y a quelque chose qui va venir quand même bouleverser, votre émotionnel, d'accord? Mais qui va vous pousser à vous associer soit à quelqu'un, soit à un projet, voyez, hein, à quel niveau cela vous parle? Et qui, encore une fois, va vous permettre avec cette carte du magicien d'avoir vraiment toutes les cartes en main. C'est-à-dire que pour moi ici, avec le magicien, vous avez les cartes en main, vous reprenez ou vous prenez le pouvoir sur les choses, sur les événements, sur votre vie. Et donc, on a quelque chose ici qui vient, qui est vraiment extrêmement porteur. Euh, on me parle même de bienfaits. Il y a des bienfaits ici. Il y a quelque chose qui arrive vers vous là, heu, qui est extrêmement bienfaisant. Mais ça touche à votre émotionnel. Ça touche à votre émotionnel. Alors peut-être par rapport à un lien avec quelqu'un, mais pour moi, il y a un partenariat. Hem, alors, on va regarder. Oui. Vous voyez ici, on nous parle de, il y a quelque chose qui vient s'effondrer. Ça fait 2 fois que vous avez la tour. Qui vient s'effondrer, mais là, c'est très positif. Il y a un effondrement de, quelque part, des tentatives par rapport, alors, on a les ennemis, la stérilité. Il y a eu des tentatives, hein, pour, vous déstabiliser. Il y a eu des tentatives pour vous bloquer. Il y a eu des tentatives, vous voyez, comme des attaques, des gens qui étaient contre vous ou les événements tout simplement, hein. Si c'est pas des ennemis, réels si c'est pas des gens, les événements, peut-être, jusqu'à présent, étaient contre vous. Et là, on vous dit, en fait, c'est fini. Tout ce qui a été, fait contre vous, toute forme de conspiration, toute forme d'action qui visait à vous freiner, à vous bloquer, à vous empêcher, de vivre, à vous empêcher d'être serein, toutes ces tentatives ont échoué. Et là, il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre justement de sortir de ça, avec grandeur et noblesse, et on me dit aussi avec une forme d'élégance parce que je pense que vous allez aller vraiment, vers quelque chose de porteur et dans lequel vous allez vous sentir en accord avec vous-même. C'est comme si vous trouviez, une issue, une forme d'échappatoire. Heu vous allez trouver, vous, voilà, vous étiez peut-être, cerné, heu, vous voyez? Et en fait, là, vous trouvez un lieu, vous trouvez une échappatoire, un lieu où vous allez être bien, quelque chose où vous vous sentez bien et ça va être pour vous, le début de quelque chose de nouveau. Ouais. Heu
Alors, on nous parle ici, heu, à mon avis, ça rejoint ce qui est en train de se terminer. On nous parle ici d'une trahison, mais vous avez la clé de la destinée. C'est-à-dire que vous comme je vous le dis, hein, tout ça, c'est derrière vous. Heu, vous avez la clé en main. À l'image du magicien, hein, c'est vous qui êtes décideur, c'est vous qui avez les clés. Vous allez laisser derrière vous les choses et les gens qui ont fait en sorte, de vous encercler, et qui peut-être à un moment ont voulu vous nuire. Ça, vous allez, heu, déjouer toutes ces tentatives et pour moi, vous les laissez derrière ces gens et ces choses et vous en sortez vraiment vainqueur. D'accord. C'est ce que l'on voit ici. Alors attendez, je regarde quand même. Ouais, l'abondance encore une fois, hein. L'abondance. Il y a une abondance et il y a une abondance durable parce que, si vous voulez, heu, on voit ici qu'avec, le ginkgo biloba, c'est un arbre, immortel qui a quand même résisté à Hiroshima. Et là, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez résisté à des choses, vous en sortez grandi, vous en sortez vainqueur. Vous entrez dans une forme d'abondance. Vous allez encore, quelque part, devoir mettre en place des choses, mais à mon avis, dans un environnement qui va être quand même débarrassé, de tous ces obstacles et de tous ces ennemis ou de ces circonstances qui, jusqu'à présent, pouvaient vraiment vous freiner. D'accord, c'est ce que je vois ici. Alors, vous, bon, bah écoutez, vous, voilà, vous sortez effectivement euh, d'un, d'une forme d'effondrement, hein. Pour certains d'entre vous, il y a eu une forme d'effondrement, c'est-à-dire une espèce de remise à zéro qui n'était pas forcément voulue jusqu'à présent. Mais à mon avis, heu, désormais, vous allez faire cette espèce de reset là, ce grand redémarrage et cette fois-ci, c'est vous qui le voulez. C'est vous qui le souhaitez. C'est vous qui en avez la possibilité parce que vous avez les clés en main et vous avez quand même la carte de la lumière qui vous dit, ce redémarrage aujourd'hui, vous en êtes maître, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous ont peut-être mis à terre là, des choses qui vous ont mis à terre. Heu alors, on a la carte de la femme. C'est pas forcément, une femme qui vous a mis à terre. Il y a des c'est des énergies, on va dire plus yin. On va essayer de creuser. Heu, mais pour moi, là, vous reprenez vraiment le dessus. Comme je vous le dis, votre émotionnel, il va quand même être, je pense, touché, mais touché de manière positive, touché par la grâce. Hem et là, il y a une guérison qui est en train de s'opérer aussi parce que vous allez cheminer, vers l'équilibre. Heu et cette fois-ci, si vous voulez, heu, c'est pas, hem, c'est pas les autres qui vous poussent dans une direction. C'est vous qui reprenez les rênes de votre vie. Heu, vous avez peut-être jusqu'à présent eu l'impression que c'était les circonstances extérieures, les événements qui vous poussaient dans une direction. Vous vous sentiez peut-être un peu ballotté de part et d'autre. Vous aviez peut-être l'impression, d'où vos doutes dont on parlait au début et d'où la tristesse, que vous n'étiez plus vraiment, maître, heu, du bateau, voilà, que vous n'étiez peut-être plus maître, hem de votre destin. Et là, on vous dit, vous reprenez les rênes. Ça, c'est extrêmement clair. Et ce grand renouveau, même si vous repartez de zéro, parce qu'à mon avis, pour certains, il va y avoir quand même une remise à plat de pas mal de choses, mais là, c'est vous qui décidez. L'étoile de la femme, on parle encore de ça, hein, et l'étoile de l'homme. Bon, pour moi, il y a quand même, pour certains d'entre vous, le hasard. Il y a pour certains d'entre vous quand même une espèce de rencontre qui vous mène possiblement, à une forme de partenariat. Alors voyez, heu, en tout cas, il y a ici
à mon avis, un équilibre. Alors, si vous voulez, on peut parler parfois, voilà, de cet équilibre en vous-même, entre votre partie féminine, yin, votre partie lunaire et votre partie solaire, yang, homme. Mais à mon avis ici, avec ce qu'on a eu avant, il s'agit plutôt, voilà, d'une forme de rencontre. On vous parle du hasard. Bon, une rencontre, vous aviez quand même les synchronicités, c'est-à-dire qu'il y a pour moi des signes. On vous disait que vous alliez avoir peut-être aussi, hem, quelque chose là qui allait venir à vous et qui allait, vous pousser, heu et ben, dans ce dans ce changement, dans cette compréhension, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, bah, il y a quand même une rencontre, heu, assez porteuse, hein, qui va, voilà, peut-être quelqu'un qui va pouvoir cheminer à vos côtés ou en tout cas vous accompagner sur ce chemin, de renouveau et d'équilibre. D'accord. Donc voyez où ça vous parle. Je ferai un tirage sentimental, pour le mois d'octobre également. Alors, votre lien avec l'entourage. Bah, écoutez, en fait, c'est ça, quoi. Heu, on en revient aux mêmes choses. Heu, tout ce qui était, stérile et bloquant, ça disparaît et là, vous posez vraiment les bases solides, heu, de votre avenir et c'est vous qui êtes décisionnaire et si vous voulez, je pense que là, on vous dit par rapport à l'entourage, c'est quand même vous qui êtes décisionnaire, c'est vous qui posez les bases, c'est vous qui choisissez de prendre un chemin plutôt qu'un autre avec ce chariot et à mon avis, la décision ici que vous allez prendre, elle va être quand même assez rapide parce que même si la mise en œuvre va vous demander du temps, la décision, elle est assez rapide. Alors, il y a la lutte, le retour et le pont sacré. Oui, oui. Vous avez été, alors dans une forme de, ici de lutte, c'est-à-dire mais pour moi de lutte immobile. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez parfois, rongé votre frein là par rapport à un entourage ou une personne de votre entourage et pour moi là, heu, alors ça peut parler de 2 choses. Soit, heu, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie là, voyez? Quelqu'un que vous aviez peut-être perdu de vue, heu heu, mais une relation dans laquelle il y a eu une forme de lutte immobile. Heu, pour moi, voilà, à l'image de ce lutteur, c'est-à-dire que c'est un lutteur, c'est pas un combattant. Il lutte, d'accord? Il est immobile et il essaye de faire barrage et pour moi ici, il peut s'agir d'une relation effectivement, heu, qui réapparaît, d'accord? Hem, d'une façon différente et vous pouvez, traverser justement ce pont sacré pour aller, je pense, vers quelque chose d'assez, foisonnant et porteur en termes d'échange et de communication. Ce qui rejoindrait quand même ce que vous aviez ici, hem, par rapport à une rencontre, due au hasard. D'accord. Ça peut être ça. Hem, alors on va regarder. Ouais, ça peut être quelqu'un là qui refait surface. Alors peut-être justement, avec le fruit du hasard. Alors c'est drôle, on a la carte du retard et elle était à l'envers. Donc pour moi, j'ai l'impression, oui, ça rejoint ce lutteur. Une relation dans laquelle peut-être il y a eu une forme, heu, de résistance, vous voyez? Une forme de résistance, et pour moi là, les résistances, elle va sauter, puisque la carte est à l'envers. Il y a une résistance qui saute. Alors, voyez dans quel domaine ça vous parle, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être, familial, ça peut être professionnel. Bon, c'est relationnel, hein, quand même. Mais il y a quelque chose ici qui est en train de changer. Il y a une résistance qui saute et vous allez vraiment, mais quelque part à l'image de ce que vous allez faire vous dans votre propre vie, hein. Vous allez vraiment
transformer ici un lien, une relation pour aller vers quelque chose, à mon avis, de beaucoup plus fluide. On me parle aussi d'une forme d'émancipation, une très grande ouverture, dans le dialogue, dans l'échange. Heu, voilà, ça va être assez porteur avec une personne ou des personnes de votre entourage, pour vous, les balances. Alors, on va regarder l'issue de votre mois et ce vers quoi vous tendez. Écoutez, c'est très beau tirage, un très beau tirage. Vous faites durant ce mois, voyez, regardez, je vais vous montrer les cartes, hein. Vous faites le premier pas vers le cadeau, vers la grâce, vers l'abondance. C'est vraiment un très, très beau tirage, hein. Vous avez des belles cartes et vous avez ici la carte des amants et des amoureux. Heu, pour moi, là, il y a un choix. Alors possiblement un choix extrêmement porteur, un changement de vie quand même pour certains d'entre vous. Alors évidemment, ça se situe pas au même endroit, pour tous les balances, hein. Certains, ça va être un projet, pour d'autres, ça va être une rencontre, déterminante, heu parce qu'on a quand même ici, bon, la carte des amoureux, mais la carte des amoureux peut représenter aussi un choix, d'accord? Et vous dire que vous êtes décisionnaire. Heu que vous savez vraiment désormais ce que vous voulez. En tout cas, vous allez vers l'abondance, vous allez vers quelque chose d'extrêmement joyeux et porteur. Et comme je vous le dis, vous reprenez vraiment les rênes de votre vie, euh, et vous redevenez le maître de votre destin. C'est vraiment comme ça que je perçois l'énergie de ce tirage. Alors, vous voyez, vous avez le bonsaï et pour moi, hem, vous avez c'est ce vers quoi vous allez. Ici, vous êtes là, ce petit bonsaï et là, vous voyez ce que vous allez devenir et c'est ça que vous allez mettre en œuvre. C'est ça que vous allez mettre en œuvre, ce grand reflet du bonsaï. Vous allez devenir cet arbre majestueux et non plus ce petit arbre. Voilà, c'est ça, c'est ce vers quoi vous allez aller. Et là, vous allez quitter tout ce qui euh, était superficiel, tout ce qui vous a apporté de la tourmente. Vous allez aussi, je pense, euh, ben, prendre du recul, comme je vous le disais, hein, par rapport le fait que vous puissiez trouver votre propre refuge, votre propre essentiel, ça va en fait vous nourrir considérablement. Et le fait que ça vous nourrisse, que ce soit dans un lien, que ce soit dans un lieu, bah, en fait, ça va amoindrir tout le reste. D'accord? Voilà votre tirage, les balances. Vous avez un très beau tirage. Allez, je tire une petite carte chinoise. Tiens, bah, on l'a vu aussi dans un autre, celle-là. Défi. Prenez du recul par rapport aux problèmes et aux conflits ou abordez-les en douceur pour éviter d'aggraver les situations. Je pense que c'est ce que vous allez faire, hein, comme je vous le disais. Parce que justement, vous trouvez votre essentiel et tout le reste va paraître, heu, va avoir de ce fait beaucoup moins d'importance. Ensuite, à venir, il se peut que vous voyagiez ou accueilliez bientôt un voyageur étranger. Dans tous les cas, un véritable moment de convivialité vous attend. Voilà pour vous, amis Balance. Merci pour votre attention. Je ferai un tirage pour le sentimental et surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre Vénus. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.